Actuellement, entre Godzilla contre Kong qui pointe le bout de son nez et le dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier qui arrive vendredi, tu vas être spammé de vidéos sur le sujet. Comment est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne balade, une bonne... Ça va? Bref, comment te portes-tu? Personnellement, ça va extrêmement bien. Pourquoi? Parce que là, on arrive à la fin. Je suis un petit peu triste parce que je me dis... J'aimerais bien en avoir un petit peu plus, mais il est vrai qu'on a quand même passé de très bonnes semaines en compagnie du Faucon, en compagnie du Soldat de l'Hiver, en compagnie de John Walker, d'accord? C'était très cool. Tu as beaucoup trop d'intrigues dans un seul et même épisode qui sera donc le dernier. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y aura une suite directe dans pas longtemps? Est-ce qu'il y aura une saison 2? Est-ce qu'on reverra bientôt les personnages de la série dans d'autres programmes comme Miss Marvel, Hawkeye? J'en sais rien du tout, mais pourquoi pas? J'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Mais tu as beaucoup d'intrigues, que ce soit le GRC ou le CMR, que ce soit les Flag Smashers, que ce soit John Walker, que ce soit le gouvernement américain, il y a beaucoup trop de choses. Et en plus de ça, je ne t'ai même pas encore mentionné Sharon Carter, mais tu peux l'appeler Power Broker. Je vais te dire pourquoi au début je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce que Sharon Carter, elle n'est pas comme ça. Sharon Carter, elle est loyale, mais de fou. Ok. Elle a été abandonnée pendant 2 ans. Après, il y a eu le snap, il me semble qu'elle a été effacée, personne ne l'a recherchée. Elle est aujourd'hui à Madripoor. Et en 6 mois, elle est devenue quand même quelqu'un d'imposant à Madripoor. Est-ce que c'est Power Broker? Est-ce que ce n'est pas Power Broker? On va se poser la question. Mais surtout, est-ce que c'est un Skrull? Tu vas me dire, mais pourquoi? Premièrement, sachez que cette théorie n'est pas de moi. On l'a entendue lors d'un 100% Marvel. Et donc, durant ce 100% Marvel, on se disait, Sharon, ça peut pas être Power Broker, enfin... Oui, ça peut être elle, mais il n'y a aucune logique à ce que ce soit ça. Et dans le chat, plusieurs personnes nous ont dit « Et si c'était un Skrull ?» Je vais t'expliquer ça très simplement. On va tout simplement imaginer le fait que la série Falcon and the Winter Soldier soit liée à Secret Invasion, qui est donc un arc assez important dans les comics, et qui arrive en série sur Disney+, avec notamment Nick Fury ou encore Talos, en 2022. Par ailleurs, cet arc a déjà été introduit via la scène post-générique de Spider-Man Far From Home et la scène post-générique de WandaVision. Et justement, tu peux te dire que ça va être de plus en plus introduit parce que c'est quand même quelque chose qui peut changer totalement la face du Marvel Cinematic Universe. Avec par exemple différents personnages qui ne semblent pas ce qu'ils semblent être, mais admettons que tout cet arc de Secret Invasion soit déjà introduit via WandaVision et donc 3 semaines après Endgame. Sachant que l'on constate que 6 mois séparent Endgame de The Falcon and the Winter Soldier. Ce qui signifie qu'entre WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, il y a à peu près 5 mois. Sachant que Secret Invasion semble véritablement être à son début durant la scène post-générique de WandaVision, on peut estimer que certains Skrulls sont déjà sur Terre dans The Falcon and the Winter Soldier, comme c'est le cas dans la scène post-générique de WandaVision. Et c'est pourquoi nous allons directement au personnage de la comtesse Valentina Allegra des Fontaines. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce personnage? Parce que dans les comics, elle est remplacée par un Skrull. Et on peut le dire, elle est quand même pas mal liée à Secret Invasion par rapport à ça. Donc, déjà dans l'épisode, tu as ce personnage qui pourrait lier possiblement The Falcon and the Winter Soldier à Secret Invasion, voire à d'autres programmes, mais là, si on estime que c'est possiblement lié à un Skrull ou je ne sais quoi, on peut imaginer ça par rapport en tout cas aux comics. Là, tu as Sharon Carter, d'accord? Qui est vraisemblablement Power Broker. Pourquoi est-ce que l'on précise ça? Parce que dans divers épisodes, elle est chelou. Déjà, si elle était Power Broker, pourquoi est-ce que lorsqu'on la découvre, elle est encapuchonnée? Parce que si très peu de personnes savent qui est Power Broker, pourquoi prend-elle la peine de mettre une capuche? Parce que justement, quand elle est au bar, elle découvre les deux personnages, donc le Faucon et le Soldat d'Hiver, accompagnés de Zemo quand même, mais elle les découvre tous les trois, mais elle est déjà cachée. Est-ce qu'on a déjà averti leur présence via des espions ou j'en sais rien du tout? Mais c'est assez étrange. Pourquoi? Parce que justement, quand ils veulent chercher des informations et qu'ils vont voir un des disciples entre guillemets de Power Broker, celui-ci se fait tuer. Et juste après, on découvre Sharon. Qui l'a tué? Est-ce que c'est Sharon? On ne sait pas. En plus de ça, on découvre qu'elle a totalement changé. Elle vend des œuvres d'art volées pour faire fortune, elle habite déjà à Madripoor, donc un endroit vraiment pas safe du tout. Tu sens qu'elle en veut à la fois au Faucon, à Bucky et à Zemo. Ensuite, elle parle de sa famille, qu'elle aimerait bien revoir, mais le fait est qu'elle n'a pas pu parce qu'elle a aidé Captain America et le Faucon dans Civil War, donc elle était recherchée elle aussi. Et tout le monde s'en foutait. Donc est-ce que tout ça a fait que Sharon a totalement changé du tout au tout? C'est tout à fait possible, mais c'est vrai que... c'est bizarre, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, j'accepte que Sharon soit Power Broker. Seulement Power Broker, il a créé les sérums super soldats. Pourquoi Sharon ferait-elle ça? Elle fait déjà fortune avec ses œuvres d'art. Quel est l'intérêt pour elle de créer des sérums de super soldats pour les revendre? Je veux bien qu'à part cela, on peut penser tout ce que l'on veut par rapport à ce personnage lié à Power Broker. Parce que justement, quand Zemo, le Faucon et le Soldat de l'Hiver vont voir le scientifique qui crée le sérum, celui-ci a peut-être déjà vu Power Broker. Il sait à quoi il ressemble, il sait qui il est, ou qui elle est. Sauf que
Sharon n'est pas là. Et à la fin de cette scène, donc après l'affrontement au niveau des docks, elle rentre dans sa voiture et elle dit « Là, on a un problème. » Pourquoi est-ce qu'elle a un problème? Parce que tout semble quand même bien se passer, puisque le scientifique est mort, mais ils ont réussi à être en vie. Pourquoi est-ce qu'elle a un problème? Peut-être parce que le scientifique qui avait le sérum a été tué. Parce que c'est elle, Power Broker. Comment est-ce qu'elle savait où il était? Elle avait soi-disant des informations. D'accord, ok, elle avait des informations. Mais d'un point de vue cinématographique, on l'aurait vu, l'informateur. Là, on n'a rien vu du tout. On a juste vu qu'elle faisait une fête. On n'a vu aucun personnage s'approcher de Sharon pour dire « Le laboratoire est dans un dock », enfin... Personne n'était là. Donc d'un point de vue cinématographique, on peut se dire « Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui l'a informé par rapport à ça ?» Je pense que non, mais pourquoi est-ce qu'elle ferait des sérums? Ça n'a aucun sens. Ensuite, dans l'épisode 4, le faucon l'appelle et tu vois qu'elle passe par une route, mais qui est gardée par une dizaine de gardes armés. Avec cette scène-là, on pouvait se dire, là c'est chelou. Est-ce qu'elle est vraiment sympa ou pas? Parce qu'en plus de ça, elle donne des directives à Sam. Elle lui dit, retrouve Carly. Pourquoi est-ce qu'elle veut retrouver Carly? Est-ce que c'est pour les aider? Ou est-ce que c'est parce que Carly a volé les sérums à Power Broker qui pourrait être Sharon Carter. Dans l'épisode 5, on apprend que Sharon Carter appelle Batroc et on comprend que c'est elle qui l'a fait s'évader de la prison en Algérie. Ce qui signifie qu'elle est méchante entre guillemets depuis le début, parce que Batroc c'est un assassin, c'est un tueur à gages, c'est un méchant. Elle a libéré un méchant d'une prison. Tu vas me dire, le faucon et le soldat de l'hiver aussi, mais c'est pas la même chose, tu vois. Zemo il est dangereux, mais pas aussi dangereux que Batroc, en tout cas physiquement. Sachant qu'elle a libéré Batroc, et Batroc lui dit, je ne travaillerai plus pour toi. Ça veut dire qu'il a déjà travaillé pour elle. Pourquoi? Parce que la première mission que l'on a au début de The Falcon and the Winter Soldier dans l'épisode 1, quand on découvre Batroc, il travaille vraisemblablement à ce moment-là pour Power Broker, donc possiblement pour Sharon. Et elle lui dit, je te double le prix, et tu n'as pas de réponse. En général, quand tu as ce genre de scène dans les films au cinéma, ou même encore dans les épisodes de série, normalement tu dois entendre la réponse. Parce que si tu n'entends pas la réponse, tu comprends qu'il va dans le sens de ce personnage qu'il a au bout du fil. Parce que là, Sharon lui dit, je te double le salaire, et là on n'entend plus rien. Donc tu te dis qu'il a accepté. Parce que justement, s'il n'avait pas accepté, on aurait entendu non. Sauf que quelques scènes plus tard, on voit Batroc qui va se diriger vers Carly, et Carly est entrée en contact avec lui pour faire équipe, parce qu'ils sont devenus des criminels et que lui aussi en est un et ils ont besoin entre guillemets de ses facultés. Si on estime que Sharon est Power Broker et qu'elle veut tuer Carly et que le faucon n'a pas réussi, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire équipe avec Batroc en lui disant va tuer Carly, et qu'il se fasse passer pour quelqu'un qui veut être du côté de Carly mais qui au final va la tuer, ou plutôt veut la tuer, tout en voulant tuer le faucon, admettons. Donc lui il est 3 fois gagnant parce qu'il peut tuer le faucon, parce qu'il peut tuer Carly et il sera payé double. Tous ces éléments là font que Sharon peut être Power Broker, mais quel est le rapport avec Secret Invasion? Si on estime que justement tu as des Skrulls qui sont implantés même au FBI dans WandaVision, pourquoi ne pas avoir des Skrulls implantés dans cette série et possiblement à la place de Sharon Carter? Mais c'est une solution qui peut être plausible, j'y crois moyen, mais on va voir de toute façon dans l'épisode 6. Je pense que si c'est juste Sharon qui, vu qu'elle a été délaissée, est devenue une méchante et que pour se venger par rapport à son histoire d'amour avorté avec Captain America, qu'elle a recréé du sérum par rapport à Isaiah Bradley et son sang, honnêtement, c'est pas n'importe quoi, mais il manque un truc en fait, ça semble pas logique par rapport à tout le personnage que l'on a connu dans le MCU. Alors je ne dis pas que Sharon Carter est un Skrull, mais qu'elle peut l'être, et justement, peut-être que la vraie Sharon Carter se trouve dans le vaisseau avec Nick Fury, et peut-être qu'elle fait partie aujourd'hui du SWORD. Je ne sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est vrai que le fait qu'on nous ait dit dans le live 100% Marvel, peut-être que c'est un Skrull, ça m'a fait poser pas mal de questions, et je me dis peut-être que c'est ça. Encore une fois, on est sûr de rien, pour l'instant ce ne sont que des théories. Est-ce que Sharon Carter est bien Power Broker? Apparemment oui, mais selon moi, cela détruirait entre guillemets un petit peu l'imaginaire collectif que l'on a par rapport aux Carter qui sont les bons agents. Après encore une fois, à voir si c'est vraiment elle, peut-être que ce n'est pas du tout elle, je pense quand même par rapport aux différents événements que ça peut être elle et que c'est sûrement elle, mais est-ce que c'est vraiment un Skrull? Je ne sais pas. Mais le fait est que ce n'est pas impossible par rapport à la chronologie et aussi par rapport au fait que tu es une Sharon Carter super gentille dans Civil War et que dans Falcon and the Winter Soldier elle est totalement différente à Madripoor. Donc à voir comment tout cela va s'agencer, j'ai hâte de savoir comment ça va se finir parce que là vraisemblablement ce n'est pas un Skrull et c'est Power Broker. Cependant, il va falloir qu'il nous trouve une explication en béton, parce que sinon, ça va décevoir beaucoup de gens. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.